manque dans notre pays, accepter l'alternance. Hein? De ne pas quitter le terrain, mais de passer les ballons aux autres aussi. Hein? Herman, ça va? Hein? Même on doutait, on se disait, est-ce qu'il va prester en français? Ben oui, c'est ça. En Afrique, tout le monde, même quand tu es un bébé, tout le monde en Afrique francophone pense qu'un bébé parle seulement en français. Voilà, quand tu donnes ton bébé à quelqu'un qui ne sait pas parler français, il crée une langue. Monsieur et mesdames, pour vous ce soir, Fiston Saï Saï! Bonsoir, Cabinet de Paris! Ah, voilà, nous on a rêvé, hein. Après on a réalisé. Herman aussi, c'est à son tour. Quand j'étais petit, je voyais des grands artistes à la télé, des grandes stars. Je me demandais, est-ce que les grandes stars vont aussi à la toilette? Je vis de dire de gros mots. Je regarde un film de Jackie Chan, je dis, est-ce que Jackie Chan, il y a des moments aussi, Jackie Chan dans sa toilette? Dieu est grand, ça c'est encore la raté, hein? Si tu n'as papa, quand je sens les dangers, je recule ma langue. Les mains des Africains, tu vois les dangers, tu continues. Après, tu vas pleurer. Il m'a laissé avec un bébé. Tu ne voyais pas qu'il était dangereux. Alors, Dieu ne dort pas. Ça y est, à quoi la raté? À quoi ma rastarte? Oh. Dans quoi tu toilettes, tu vois? C'est dans la toilette que j'ai compris. Oh, moi aussi je suis devenu une star. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, je dis, si moi, ça c'est qui était petit, je voyais anormal de grandes stars dans la toilette. Aujourd'hui, moi aussi, je suis devenu une star. Je suis dans la toilette. Donc, c'est que tout le monde le font. Jusque-là, ça va? Il y a les erreurs? J'ai bien téléchargé mon français. Je suis pas encore le bac, hein? Attendez. Alors, je me suis demandé, dans le bon, si moi je suis dans la toilette, est-ce que Koffi Olomide, lui n'est pas star? Donc si moi je suis dans la toilette aujourd'hui, je dis Koffi Olomide aussi, à quoi t'as? Imaginez-vous Koffi Olomide dans la toilette avec le mot de vendre. Donc du coup, quand ça fait, lui répond, quand ça fait, coucou, il y a Molimo. Quand ça fait, oui, il y a Mosunite, Ezara, Tchacho. Si Koffi Olomide entre dans la toilette, où est son Ndekoba? Si tu ne comprends pas, demande à ton voisin congolais, il dit quoi? Tu ne seras pas remboursé. Où est la zone de la toilette? Et où est la zone quand ça fait? Lui répond. Quand ça fait, coucou. Ok, on va bien. JB, c'est le seul musicien congolais qui boude la toilette. JB quand dans la toilette, à mon kiff. Et JB regarde, il dit, hé, tabaki. Regardez-moi ma kiff. Moi, JB Pian, l'homme qui a mis l'eau dans le coco, n'a mettre caca dans la toilette. C'est des choses. Le seul musicien congolais, il vient chez toi, il te demande, mon frère, j'ai mal. À la ou? Oh.
20 tempéraments, le coup. Où est-ce que je peux me soulager? Article Penda, parce que lui, il bouge tellement trop. Article désordre. C'est Fanny Poupa. Fanny Poupa dans ta toilette. Allez, Fanny Poupa, Fanny Poupa. Maman, Mingana. S'il vous plaît, honorez-moi. Debout. Merci beaucoup, merci. Les gens, de la même manière, tu l'as dit pour Fali, moi aussi je l'ai imaginé si Fali va abîmer la toilette avec tout ça. Que dire de Guess Maweti? Petit mouvement, Merci. Merci à Marie. Waouh, est-ce que ça va? Vous passez un bon moment? Voilà, bientôt on va ramener un panier ici et vous aurez le temps de mettre l'offrande. C'est à l'église. Personne ne va nous regarder. Les West, quand ça devient question d'argent, non, dit exact. Écoutez, vous allez mettre l'offrande ici. C'est lui qui ne met pas, je t'autorise. Contrôle ton voisin. Vérifie tout ce qu'il a dans sa poche. Prends ça et... Mon père. Oh, fils. Ça va? Ça va. Faites la fête, hein? Beaucoup de Congolais, là. Profitons. Le RN, ils sont passés premiers. Mais on va fêter quand même. On est là pour mon frère Herman. On peut l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Herman a mis ici, pasteur. On est là. Qui t'a appelé? Moi, on m'a dit de venir. On m'a dit de venir là. T'es Congolais, tu donnes la force. Il y a quelqu'un qui t'a appelé là-bas. Oui. C'est la personne que je vais voir. Messieurs et dames, Nandine Danko! Ça va, vous allez bien? Très content d'être là, vraiment c'est incroyable que je sois invité ici, ça me touche vraiment en tant que Congolais, moi ça me fait plaisir. Herman, c'est quelqu'un qu'on suit tous sur les réseaux. Et mon père est Congolais, donc ça me fait vraiment, ça fait un truc quoi. Vraiment on peut l'applaudir encore très fort. Congolais, comme on est, mon père il a fait des choses incroyables dans sa vie en tant que Congolais, il était chrétien et il s'est marié avec ma mère musulmane, donc il s'est converti à l'islam, pour elle c'est incroyable. Il a changé plein de choses, il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire, il a même changé de prénom. Et à l'époque où il était chrétien, il s'appelait Robert, mais une fois musulman, il s'appelait Samir. Très cool comme prénom Samir. Le problème, c'est que je crois que dans la vie de Samir, Robert, il est encore là. Des fois, je marche avec Samir, je vois Robert. L'autre jour, on va à Carrefour, on passe devant le rayon whisky, j'ai vu c'est Robert. Et je dis, papa, il est pas pour nous, qu'est-ce que tu fais pour ça? Oh. On ne peut pas. Robert doit boire un peu. Et l'histoire elle est incroyable, ils sont séparés 10 ans après, chacun a refait sa vie de son côté. Ma mère elle s'est remarrée avec un arabe parce qu'elle est marocaine, et mon père avec une congolaise parce qu'il est congolais. Chacun est retourné dans son club formateur, tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois séparé de ma mère, mon père il s'est déconverti à l'islam. Il est redevenu chrétien. Mon père il a fait chrétien très longtemps, musulman quelques années, et il est redevenu chrétien. Mon père il a fait un stage islam en fait, tu vois ou pas? Je n'aime pas l'entreprise, non. On ne fait pas ce qu'on veut là-bas. Robert doit boire un peu plus. Et ils sont vraiment séparés aujourd'hui, ils ont refait leur vie. Ma mère, elle s'est remarrée avec un monsieur qui est mon beau-père. D'ailleurs, beau, pas ouf. Non, je connais des gens beaux, il n'est pas dans la catégorie, tu vois. À la rigueur, sympa père, mais là, beau-père, tu prends la confiance. Hein. Et moi, ce qui m'énervait, c'est qu'il voulait prendre la place de mon père. Il me parlait avec autorité. Il me disait, range ta chambre, tu me saoules. Et moi, je me comportais un peu comme dans les films français, genre plus belle la vie. Mais t'es pas mon père, ok? Espèce de plouc, va. Et ce même mec, le jour de mon anniversaire, il m'a offert une paire de chaussures de 300 €. Et je lui avais dit merci papa, je me suis emporté. Ah, moi, michto de ouf. Hein. Tu m'achètes une paire de mon père. Oh là là. Ah, t'es beau avec tes sous, toi. Toi, t'es mon daddy, ouais, je t'es mon daddy. Hein. Avec ton argent, là, papouné, hein, c'est mon papa, ça. Hein. Toi, t'es mon père, hein, je paye et puis je danse pour toi. Daddy. Ils ont eu des enfants avec ma mère, avec ce monsieur, ils ont eu 3 petits arabes. C'est beaucoup de haine dans un petit corps. Et ils sont 3 autour de moi. Et ma mère, elle a eu un dernier enfant avec mon beau-père il n'y a pas longtemps. Elle l'a eu à 47 ans. Je ne sais pas si vous réalisez l'âge. Moi, je ne savais pas qu'elle le faisait encore, tu vois. Je lui ai dit, ça y est, fais des gâteaux, puis tu fais des gosses, t'as pété un câble. Son enfant, on a 27 ans d'écart. J'ai l'impression qu'elle fait les enfants que je dois faire à ma place. C'est trop bizarre.
Normalement, le rêve d'une mère, c'est d'avoir un enfant, que moi je devienne papa, qu'elle devienne grand-mère avec moi. Il s'est dit quoi? J'ai pas confiance. Je vais les faire solo en fait, tu sais. Et son fils, je le connaissais pas, il me prouvait qu'il était là, il m'a envoyé des photos WhatsApp de lui. Elle me dit, regarde à quoi il ressemble jour 1, jour 2, jour 3. Au début, j'étais inspiré, je savais quoi répondre. Au bout de 4 photos, j'avais plus d'inspi. L'autre jour, j'ai dit, il a l'air honnête, je savais plus quoi dire de lui. Mon vrai père, lui, s'est remarié avec une femme qui a 27 ans. Il aurait pu me la laisser en vrai, tu vois quoi. Et des fois, je prends du recul, je me dis, attends, mon père, il a ma femme, ma mère, elle a mon fils, c'est quoi le concept? Personne ne veut faire heureux dans cette famille, quoi. C'est une dinguerie. Et il s'est remarié et j'ai appris son mariage sur Facebook, c'est une dinguerie. Je me connecte à mon père, il a une femme, je like pas la photo. Il m'appelle, tu n'as pas liké la photo, c'est très grave. Papa, tu m'as pas invité au mariage. Et il me demande de payer la dot de son mariage. 3000 €, il me dit, bon, il faut que tu m'aides à payer 3000 €, je suis un péritrac ce mois-ci. Papa, 3000 € c'est beaucoup d'argent, hein. Tu peux trouver la somme et tout. Par contre, papa, si je paye la dot, la femme, elle est à nous. Et on a un rapport très particulier, mon père et moi, c'est vraiment un père africain, tu vois, c'est l'ancienne génération. Ils savent pas dire je t'aime frontalement à leurs enfants, parce qu'ils ont peur qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Ils trouvent des phrases plus faciles, ils sont là, tu as faim? Tiens, mange ça. Mais ne parle plus avec moi après ça. Et il part. Et pour me rapprocher de mon père, j'ai fait un truc de fou. Il y a pas longtemps, je suis allé chez nous au Congo, on est allé dans mon pays d'origine. Je suis allé là-bas pour le faire kiffer et je lui ai pris des billets en classe à faire, alors que de base, il a pas d'affaires du tout, tu vois. Et quand il prend les billets en classe à faire, mon père, il croit qu'il a vraiment des affaires. Il a commencé à prendre un comportement de mec en place. Il a pris il a mis ses pecs en avant, les fesses ressorties comme ça, la mallette vide, mais il croit qu'elle est pleine, tu vois. Et il marche, et je lui dis, papa, papa. Il me dit, non, il n'y a pas de papa ici. Appelle-moi géniteur. On rentre dans l'avion et il me dit, tu verras, c'est un pays incroyable, le Congo. J'arrive au Congo et c'est vrai, ce qui me choque, moi, c'est le tarmac. J'arrive sur le tarmac et sur le sol congolais, la première chose que je vois, c'est un douanier. Et le douanier, il me parle en mots-clés. Il n'a pas mon temps. Il me dit, passeport, profession. Moi, je lui dis passeport et je lui dis, je fais quoi dans la vie? Et je lui dis, je suis comédien. Il me regarde, il me fait, il est comédien. Vas-y, comédie. À côté de mon père, tu es comédien, vas-y, comédie. Moi, je me dis, imagine, tu fais une blague, elle ne passe pas, il ne te laisse pas passer. Je rentre, je laisse passer. Et il me demande la même chose à mon père, il lui demande la même chose, pardon. Il lui demande son passeport et sa profession. Et mon père, il ne trouve pas son passeport. Et un père africain, quand il perd son document d'identité, il remet toute sa vie en question. Il commence à se déshabiller, il est en Marseille, on ne sait pas s'il est gros ou il est musclé. Il enlève ses chaussures, il va voir des gens qui ne connaissent pas. Madame, vous n'avez pas vu Robert, les passeports, il est Robert. Il ne connaissait pas Robert, il se déshabille, il était dépassé, il crie partout. Je suis Robert, je suis Robert. Il était perdu, il se tourne vers moi, il me dit, papa, aide-moi. Il m'a appelé papa tellement.